Été 2019. Je décide de partir à l'aventure avec des copains, en kayak, avec du matos d'escalade, pour aller explorer les falaises bretonnes. On est 4, avec nous 2 kayaks, 4 pagaies et 4 bidons, des cordes d'escalade, des dégaines, des baudriers et des chaussons. À cela s'ajoutent les tentes, les matelas, les sacs de couchage, la popote pour la cuisine et les vêtements nécessaires pour affronter le climat variable de notre Bretagne chérie. Au total, un budget de près de 4 500 €. On est privilégiés et on s'en rend même pas compte. Alors direction la pointe de Pénire, sur la presqu'île de Crozon. La côte escarpée est magnifique. Elle nous permet d'alterner entre escalade et kayak, footing et randonnée. Des copains nous rejoignent le temps d'une journée. Pour une sortie, on leur dit que ça ne vaut pas le coup de s'équiper et on leur prête le matériel pour les initier à ces différentes pratiques. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir la côte depuis la mer, mais la vue au pied des falaises est à la fois grandiose et vertigineuse. Ici, c'est la carte postale. Les copains, du sport en pleine nature, la vie est belle. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, les vacances se terminent. Et on rentre à Rennes avec une envie folle de repartir, en embarquant d'autres gens avec nous, parce que le meilleur dans les aventures, c'est le partage. En rangeant le matériel dans mes placards, je tombe nez à nez avec d'anciens chaussons d'escalade, une pagaie, une raquette et d'anciennes tenues de sport devenues trop petites. Je me rends compte que j'en ai accumulé depuis des années et qu'en 20 ans, j'ai renouvelé plus d'une fois mes équipements. Pourtant, en regardant de près, je me dis que ce matériel aurait pu servir cet été pour initier les copains et leur donner le goût de l'aventure. Ni une ni deux. J'appelle les 3 autres compères de l'expédition pour savoir si eux aussi n'auraient pas dans leur placard du matériel oublié. Il s'avère que Pierre faisait du foot avant et que son matériel est toujours en bon état. Maria avait pratiqué le volley pendant 5 ans avant d'arrêter pour se consacrer à l'escalade. Nico retrouve d'anciennes combinaisons de plongée, palmes, masques et tuba, et ses anciens rollers d'ado, les quads, vous vous souvenez ? Bref, on se rend compte qu'on a tout un stock de matériel laissé à l'abandon, mais toujours en état de fonctionner. Je sens qu'une graine est plantée et que je ne peux pas m'arrêter là. Alors j'appelle amis, famille, collègues, en leur demandant si c'est le cas aussi chez eux. Et il s'avère que oui, qu'ils ont du matériel qui traîne dans les placards. Je m'entretiens alors avec des clubs de sport qui m'expliquent qu'au moment du renouvellement de leurs équipements, ils ne savent pas quoi faire du matériel qui leur reste sur les bras. Et puis je décide d'aller à la déchetterie, à la source, où un gisement considérable est disponible. La graine germe. Je fais des recherches, je lis des rapports de l'ADEME, je découvre et je m'attriste de voir que 110 000 tonnes de déchets sportifs sont jetés chaque année en France. 110 000 tonnes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais c'est l'équivalent en poids de 10 tours Eiffel ou de 45 000 paires de rollers. C'est du délire. Quand on se souvient que 3 mois plus tôt, on était partis à l'aventure avec les copains, que ceux qui n'avaient pas trop de sous, qui nous avaient rejoints pour la journée, étaient revenus avec des paillettes dans les yeux, je me dis que là, il y a quelque chose à jouer. Collecter du matériel, le mettre au pot commun et permettre à chacun de partir à l'aventure. Parce que pour moi, un footing sur le sentier de halage, un match de tennis dans un camping l'été, une rando entre amis ou un coucher de soleil depuis la mer, ça n'a pas de prix. Mon garage sert un temps de stockage, où amis et connaissances viennent déposer d'anciennes raquettes, matelas de camping, chaussures de sport et ballons de basket. Autant vous dire qu'il est vite saturé. Je rêve alors d'un lieu qui pourrait accueillir ces équipements et où les gens viendraient s'équiper.
Ce serait organisé par catégories sportives, les sports qui roulent, les sports aquatiques, les sports collectifs et les sports de nature, et le fitness. À partir de là, ça deviendra l'équipière, la ressourcerie sportive. Son but, rendre accessible le sport et l'aventure en proposant du matériel à prix doux dans une boutique solidaire. Rapidement, je rejoins un réseau de l'économie sociale et solidaire, ESS, comme on dit dans le milieu. Parce que le projet, au-delà d'être sportif, est aussi environnemental, social et sociétal. Mon souhait de créer de l'emploi est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Alors voilà, l'aventure continue. Je rencontre des acteurs engagés dans le réemploi et dans l'ESS. Et je découvre un univers où économie et solidarité peuvent s'allier. Alors ça tombe à pic, ce sont les deux valeurs que je souhaitais rassembler. Après 18 mois de travail et 3 tonnes de matériel collecté, les premiers clients franchissent les portes de la boutique solidaire. Que ce soit pour déposer du matériel ou pour s'équiper, je me rends rapidement compte que pour eux, la seconde main, ce n'est pas une histoire d'argent, mais plutôt une affaire de conviction. Leur profil, ils achètent de l'épicerie vrac, commandent leur panier de légumes bio auprès d'un producteur local et sont engagés dans les associations de leur quartier. Alors très bien. Mais mon objectif était aussi de permettre à des plus petits budgets de venir s'équiper et de convaincre celles et ceux qui ne le sont pas encore. Convaincre celles et ceux qui ne le sont pas encore, parce que qu'on le veuille ou non, nos pratiques sportives vont évoluer. Le monde va changer et on n'aura pas le choix. Avec le dérèglement climatique, plusieurs mois de l'année, la pollution atmosphérique sera telle qu'il sera plus possible d'aller faire son footing entre midi et 2. Parce que les canons à neige seront interdits, car trop consommateurs d'eau, les sports d'hiver n'existeront plus. Consommer autrement, faire des achats responsables et s'équiper de seconde main ne sera plus une option. Venir à l'équipière aujourd'hui est donc un acte militant et engagé. Parce que l'équipière, ce n'est pas le magasin du futur, non. C'est un lieu convivial, tendance, où se croisent tous les publics. C'est une alternative pour un futur meilleur, pour la planète et pour les porte-monnaies. Alors finalement, pourquoi on continue d'acheter neuf ? Pour une histoire de look, de mode, d'apparence ? Parce que quand notre amie Agathe nous propose d'aller faire un tennis, on se précipite dans le premier magasin pour remplacer cette raquette achetée il y a 10 ans pour aller au camping des Flots Bleus. Parce que ce survêt est un peu ringard pour aller faire un tennis avec Mathieu et qu'il serait temps d'en acheter un autre. En plus, il paraît que maintenant, ils font du matériel extra light, plus technique, plus ceci, plus cela. Et puis franchement, on aurait l'air de quoi avec nos vieux équipements ? On continue d'acheter neuf pour se rassurer, en se disant que ce sera plus facile, qu'on sera plus performant. Peut-être. Aussi parce que d'aller dans un magasin, d'acheter neuf, c'est cool, ça fait plaisir. Mais est-ce qu'on ne retrouverait pas ce même plaisir dans un magasin de seconde main ? Saviez-vous que l'équipement de sport est le 3e marché de biens de consommation des Français ? Saviez-vous qu'un Français dépense en moyenne 200 € par an pour ses équipements ? Je ne vous parle même pas du nombre de personnes qui restent sur la touche au moment de la rentrée sportive. Alors que ce soit pour une question de moyens ou de mode, chacun ses raisons de ne pas faire de sport ou de ne pas partir à l'aventure. Mais maintenant, vous saurez que ce n'est pas la beauté du matériel qui vous fera vivre votre plus belle expédition sur la pointe de Pénir, mais surtout l'envie qu'il y aura derrière et les personnes avec qui vous le ferez. Merci.